Dans la vidéo d'aujourd'hui, en fait, on va parler d'un concept qui permet de libérer de l'énergie physique, de libérer beaucoup d'énergie physique. Ça va être d'éliminer les manges énergie et de les remplacer par des boosts d'énergie. Vous savez, il y a beaucoup de gens, et la plupart des gens, l'immense majorité des gens, en fait, tout au long de leur journée, ils ont ce que j'appelle des manges énergie. Donc ils ont des choses qui viennent, ils font des choses, ou ils disent des choses, ou ils ne font pas des choses qui vont leur aspirer leur énergie. Donc l'énergie, forcément, c'est une ressource qui descend tout au long de la journée et c'est l'idéal en fait, et moi c'est ce que je défends, ça va être d'éliminer ces manges énergie et de les remplacer par des choses qui, au lieu de vous prendre de l'énergie, vont vous permettre de renouveler votre énergie. Donc aujourd'hui, la première chose qu'on va voir, c'est les manges énergie. Quels sont les manges énergie? Quels sont les principaux manges énergie et comment les éliminer? Le plus gros mange énergie qui est utilisé par énormément de gens et qui fait perdre de l'énergie à énormément de gens, c'est tout simplement l'inactivité. Plus vous êtes inactif, plus vous allez perdre d'énergie rapidement, plus le principe de dispersion de l'énergie va se mettre en œuvre. C'est-à-dire que je suis fatigué ou j'ai pas d'énergie donc je me repose, c'est juste un moyen de perdre encore plus d'énergie. D'ailleurs, vous le voyez bien, tous les gens qui ont peu d'énergie sont en général des gens qui sont peu actifs. Et tous les gens qui ont beaucoup d'énergie sont des gens qui en général sont très actifs. Sauf que ce qu'on nous dit en général, c'est que c'est parce qu'ils ont beaucoup d'énergie qu'ils sont très actifs. Sauf qu'en fait, c'est l'inverse. C'est parce qu'ils sont très actifs qu'ils ont beaucoup d'énergie. Alors ça ne veut pas dire qu'on va devoir travailler du matin au soir, mais ça veut dire qu'on va essayer d'éliminer la pure inactivité. On va mettre des activités dans sa journée, on va mettre des activités qui vont permettre aussi de renouveler l'énergie, on va mettre des boosts d'énergie et à certains moments, effectivement, on va se reposer. À certains moments, on va vraiment se détendre. Mais quand on se détend, on en profite à fond. Et pour en profiter à fond, il faut qu'il y ait des périodes aussi d'activité. Si on est juste inactif, si on reste affalé sur le canapé, on ne va pas profiter des moments de détente et en plus on va perdre de l'énergie. Deuxième manque d'énergie, c'est le fait de ne pas faire de sport. Les gens qui ne font pas de sport, les gens qui n'ont jamais fait de sport dans leur vie ou qui ont peu fait de sport dans leur vie sont en général beaucoup moins énergiques que les gens qui font du sport. Le fait de faire du sport, ça fait prendre conscience de votre corps déjà, tout simplement. Ça vous fait prendre conscience de votre corps. Si vous avez peu fait de sport dans votre vie ou jamais fait de sport dans votre vie, vous pouvez tout simplement aller faire une petite séance de musculation et vous allez voir que le lendemain, vous allez vous apercevoir que vous avez plein de muscles dans votre corps, vous allez les sentir vraiment ces muscles. Se mettre au sport, c'est l'un des meilleurs moyens d'éliminer les pertes d'énergie. Troisièmement, le doute, l'incertitude. Le doute et l'incertitude, c'est l'un des plus gros manges énergie, l'un des plus gros manges énergie. Alors, évidemment, on ne peut pas éliminer complètement le doute et l'incertitude. C'est impossible. Le doute et l'incertitude, ça fait partie de la vie et il va y en avoir. En revanche, on ne va pas l'éliminer. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est sur les domaines sur lesquels on a le contrôle, c'est minimiser le doute et l'incertitude pendant sa journée. Et l'un des meilleurs moyens de minimiser le doute et l'incertitude, c'est d'avoir des systèmes, c'est d'avoir des routines pour ces différentes activités pendant la journée. Quatrième manque énergie, c'est de n'avoir rien fait d'important pendant votre journée. Vous savez, ce qui est important, c'est tout simplement les choses qui sont reliées à vos objectifs, à des objectifs qui ont vraiment du sens pour vous. Quand vous passez une journée et que vous n'avez absolument rien fait d'important dans votre journée, c'est un très mauvais signal que vous envoyez à votre corps, c'est un très mauvais signal que vous envoyez à votre cerveau. Tout simplement parce qu'on n'est pas fait, on n'est pas créé en tant qu'être humain pour aligner des journées qui n'ont pas vraiment de sens pour nous. Et c'est tout simplement pour ça que les gens qui ont par exemple un travail qui les inspire, un travail où ils sont engagés, sont beaucoup plus énergiques que les gens qui ont un travail où ils ne sont pas engagés, qui ont un travail qui n'a pas vraiment de sens profond pour eux. Ces gens-là, en général, sont beaucoup moins énergiques. On a besoin de sens, on a besoin de faire des choses qui sont importantes pour nous. Donc vous avez tout à fait la possibilité de décider à un moment donné, de choisir ce qui est important pour vous et de prendre des actions au quotidien pour faire ce qui est important pour vous. Cinquième manque d'énergie, c'est le fait de vouloir convaincre les autres ou d'essayer d'avoir raison. Il faut absolument sortir de cette idée qu'il faut avoir raison et surtout sortir de cette idée qu'il faut convaincre les autres. Laissez les gens avoir leur propre réaction pour deux raisons. La première raison, c'est tout simplement que vous ne convaincrez jamais les gens par la logique. On ne convainc jamais les gens par la logique. Ça, c'est la première raison, c'est la raison la plus évidente. Et la deuxième raison, qui est une raison un peu plus égoïste, mais qui est quand même essentielle, c'est qu'il n'y a rien de pire en termes de manque énergie que ces débats,
ces discussions sur des sujets sur lesquels on n'a pas le contrôle, sur des sujets sur lesquels c'est des sujets qui ne nous concernent souvent pas, ça vous prend une énergie folle et cette énergie, elle est plus disponible pour faire les choses qui sont importantes pour vous. Donc laissez penser les autres ce qu'ils veulent, laissez le choix aux autres de penser ce qu'ils ont envie de penser. Préservez-vous, préservez votre énergie et évitez de rentrer dans ces débats complètement inutiles. Et dernier manque d'énergie, c'est de ne pas planifier. Donc moi, je vous conseille vraiment de planifier plusieurs éléments de vos journées, planifier vos obligations, d'essayer de regrouper vos obligations, donc hormis le travail, mais vos autres obligations en un bloc d'obligations et de le faire d'un coup, et aussi évidemment de planifier votre début de journée et votre fin de journée. Ces deux éléments qui sont vraiment cruciaux. Le moment où vous vous levez, le moment où vous vous couchez, c'est des moments auxquels il faut faire attention. C'est les moments où potentiellement vous pouvez vraiment avoir un impact très fort en termes d'énergie. C'est-à-dire que le matin, vous pouvez vraiment booster un maximum votre énergie et le soir, c'est le moment précis où justement on va passer de la haute énergie à la basse énergie. Et tout le jeu, c'est de se coucher avec une basse énergie. Voilà pour les manques d'énergie, on en parle plus en détail dans la formation Total Énergie et aussi je vous parlerai de comment les remplacer, par des boosts d'énergie. Et la deuxième chose dont deuxième chose décidément aujourd'hui, dont je voulais vous parler dans cette vidéo parce qu'en fait, j'ai tellement de choses à vous dire sur l'énergie, tellement de choses qui sont importantes sur l'énergie, c'est que j'ai pas assez de temps jusqu'à la fin de la semaine pour pas tout mettre en vidéo. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé de parler de deux sujets et le deuxième sujet, ça va être le burn-out. Parce que le burn-out, très honnêtement, c'est un sujet qui me chauffe un petit peu les oreilles. Parce qu'on l'entend partout, le burn-out, les gens sont en burn-out. Et je crois qu'il y a vraiment une mauvaise compréhension du burn-out. Le burn-out, contrairement à ce qu'on peut croire, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas le fait de trop en faire. Ce n'est pas le fait de trop en faire et ensuite de cracher parce qu'on en a trop fait. Le burn-out, il y a deux raisons principales. Et donc, je vous conseille de regarder avant, si vous ne l'avez pas déjà regardé, la vidéo sur les zones d'énergie. La première raison, c'est que les gens qui sont en burn-out sont complètement du côté négatif, dans la polarisation négative de l'énergie. Vous savez, on a vu qu'il y avait haute, basse énergie négative, énergie positive. Ils sont dans les deux zones négatives, en haute énergie négative et en basse énergie négative. Ils ne font qu'alterner entre ces deux zones-là. C'est-à-dire que quand ils sont en haute énergie négative, ils sont stressés, ils sont sous pression, ils sont anxieux. Et les moments où ils sont en basse énergie, ils sont aussi en négatif. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils vont se sentir vraiment tristes. Et surtout, ils vont se sentir vides. Pour moi, l'élément le plus important de la basse énergie négative, c'est le moment où on se sent vide. On se sent vraiment comme si on avait sorti la substance de notre corps, comme si on avait vraiment sorti l'énergie de notre corps. C'est une sensation qui est extrêmement désagréable. Et ils alternent, ces gens-là, entre la haute énergie négative et la basse énergie négative. Et la deuxième raison du burn-out, c'est qu'en plus, il y a un retournement en termes d'énergie. Les gens qui font un burn-out ont tendance à être en haute énergie quand il faudrait être en basse énergie et en basse énergie quand il faudrait être en haute énergie. Typiquement, ils vont arriver au travail, le moment où il faut être en haute énergie, et ils vont être en basse énergie. Ils vont arriver au travail en basse énergie négative, en se sentant triste, en se sentant déprimé, en se sentant vidé, et en n'ayant pas la force de faire leur journée de travail. Et quand ils vont rentrer à la maison, au moment où ils devraient être en basse énergie, à ce moment-là, ils vont se retrouver en haute énergie. En haute énergie, c'est-à-dire qu'ils vont être en haute énergie négative, ils vont être stressés, ils vont être inquiets, ils vont être anxieux. Et ça va durer jusqu'au moment où ils vont aller se coucher, donc ils vont mal récupérer. Donc le burn-out, ce n'est absolument pas le fait d'être trop en activité, de faire trop d'actions. Le burn-out, c'est le fait d'avoir une polarisation uniquement négative et de retourner les énergies, c'est-à-dire d'être en basse énergie quand il faudrait être en haute et d'être en haute quand il faudrait être en basse. Il y a plein de gens qui sont très actifs et qui ne sont pas du tout en burn-out parce qu'ils sont du côté positif et que à certains moments, beaucoup de moments, même pour ceux qui travaillent beaucoup, ils sont en haute énergie positive, donc ils sont efficaces, ils sont productifs, ils sont déterminés. Et les moments où ils arrêtent, les moments où ils sont en basse énergie positive, ils sont reposés, ils sont apaisés, ils sont détendus. Pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent prendre en main leur niveau d'énergie, on voit tout ça, le burn-out, on parle aussi des manques d'énergie, des boosts d'énergie dans la formation Total Énergie. Donc vraiment le but c'est que sur 3 jours, vous preniez en main votre énergie. Le jour numéro 1 sur l'énergie physique, le jour numéro 2 sur l'actionnabilité de l'énergie de l'action et le jour numéro 3 sur la qualité de l'énergie. Vous verrez que rapidement vous aurez des bénéfices très importants dans votre vie. Vous pouvez toujours y accéder. Alors je pense que le prix de lancement au moment où vous regardez cette vidéo devrait être encore disponible, mais c'est vraiment les derniers moments. Donc le mieux c'est de regarder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui doit être juste ici. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.